Présidente. Oui, je veux bien compléter. Vous avez évidemment fait le tour de cette nouvelle stratégie régionale. Je vais peut-être rappeler de manière opérationnelle un petit peu le déroulé des concertations. C'est très important de rappeler, même si la Présidente l'a dit, que c'est une stratégie qui a été élaborée en concertation avec les acteurs économiques dans tous les territoires. Ce sont donc les 13 réunions territoriales, 39 ateliers, plus de 1300 participants, 2 réunions thématiques, bien sûr, qui concernent nos 2 métropoles, Toulouse et Montpellier, avec 300 participants, 1200 participants pour la partie SRESRI, ça veut dire sur le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche, une vraie mobilisation, des concertations écrites, plus d'une centaine, 120 concertations écrites, donc par soit des réseaux structurés ou des consulaires, mais on a aussi un dialogue permanent, quotidien, avec les acteurs dans tous les territoires, les élus, les agents régionaux, notamment à travers nos maisons de la région. Et donc, moi-même, j'ai reçu au nom de la présidente tous les représentants des chambres consulaires, que ce soit chambres de métiers, chambres d'industrie, que ce soit les réseaux professionnels, les réseaux économiques que vous connaissez, d'animation des filières, les pôles de compétitivité, 2 à 3 fois depuis le début de la concertation jusqu'à la fin de la concertation et donc la rédaction, pour leur donner d'abord la philosophie de la concertation, 2, leur donner un point d'étape au milieu de la concertation et enfin leur donner les grandes orientations qui découlent de cette concertation pour qu'on voit si on était bien en ligne et si les grandes priorités étaient bien partagées, ce qui est le cas. Je rappelle juste quelques objectifs. L'idée pour nous, c'était de répondre à des nouvelles orientations. Et donc, la présidente l'a dit, ça s'appelait la stratégie régionale emploi-croissance. Et on finit par une stratégie régionale emploi, souveraineté, transformation écologique. C'est bien la prise en compte des préoccupations de nos concitoyens et des acteurs économiques qui nous a fait cette orientation, ce changement qui n'est pas négligeable. Des enjeux de souveraineté, ça a été dit, de marché d'avenir et d'internationalisation, ça reste malgré tout la préoccupation de notre économie. Comment on le fait? En s'appuyant ce qui a été présenté sur 3 transformations, une transformation environnementale et énergétique, une transformation technologique. Pourquoi on utilise ce terme? Parce qu'elle inclut la transformation digitale qui n'est plus suffisante. Il faut parler aussi de performance industrielle, d'industrie du futur, de réduction de la pénibilité et de transformation digitale. Et je donne un exemple. La France a pris un petit peu de retard sur ses voisins, par exemple, en termes de productivité, de robotisation et de cobotisation. Nous avons en moyenne 166 robots pour 10 000 employés, contre 346 en Allemagne, par exemple, et 853 en Corée du Sud, ce qui montre un petit peu le retard qu'on a pris sur la transformation technologique, je le dis, de notre industrie particulièrement. Idem pour la transformation digitale, qui était déjà un sujet avant la crise, mais dont la crise a montré le retard aussi dans cette transformation. Avant la crise, seulement 25% des TPE-PME occitanes avaient engagé une transformation digitale et ça s'est ressenti pendant la crise. Et aujourd'hui, la prise de conscience est là et on doit accompagner donc cette transformation. Enfin, il faut préserver les équilibres territoriaux. C'est très important. La présidente l'a rappelé. Et donc, bien sûr, rester dans la proximité et n'oublier personne, ne laisser personne sur le bord du chemin et donner la possibilité à chacun de s'épanouir professionnellement dans le territoire de son choix. Et donc ça, c'est très important dans cette nouvelle stratégie. Alors, évidemment, nous ne sommes plus dans le mode crise ou Covid, et donc on doit évidemment mettre tout cela en parallèle avec des enjeux, les enjeux qui sont ceux de la transformation, de la création d'emplois et de rééquilibrage territorial. Ce qui veut dire une sélectivité aussi dans les projets accompagnés, ce qui veut dire des engagements forts de la part des acteurs économiques, ce qui veut dire un deal win-win évidemment entre une région volontariste, forte, avec un budget puissant, je l'ai dit, souverain, écologique et solidaire, mais aussi un engagement de la part de notre force économique sur ces enjeux de transformation réelle. Voilà. Donc, se décline à suite à ça
conditionnalités de nos aides, évidemment, qui sont des conditionnalités environnementales, financières, en termes de maintien d'emploi, de maillage territorial de notre économie. Donc, nous avons conçu des dispositifs, on appelle ça l'éco-conception de nos dispositifs, évidemment, qui tiennent compte de ces transformations. La nécessité pour toute entreprise qui demande un financement de faire un autodiagnostic pour voir un petit peu la maturité de son avancement sur ces 3 items qui sont importants. Et puis, il y a d'autres conditionnalités, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Une volonté aussi, pour parler des dispositifs, de les réduire en nombre, parce qu'on a dû s'adapter à la crise Covid, et donc il y a eu un grand nombre de dispositifs qui sont venus répondre à des besoins spécifiques et parfois même en petite quantité, en volumétrie, donc les rendre plus cohérents, plus concentrés et aussi plus lisibles. Donc il y a eu cette volonté-là, c'est aussi la réponse à la demande de nos acteurs économiques. Enfin, pour parler des budgets, et je reviendrai ensuite sur les dispositifs, c'est pour que les financements régionaux soient complémentaires, donc avec les financements évidemment européens et nationaux. La présidente a parlé par exemple du PIA 4 régionalisé, et puis aussi dans le cadre de France 2030, il y a des optimisations sur les grands objectifs que nous nous sommes fait fixer en termes de souveraineté, de relocalisation, de réindustrialisation. Voilà. Tout cela a été partagé avec les acteurs économiques et donc cette trajectoire est voulue et elle est partagée et donc elle est, on va dire, soutenue par tout l'écosystème et les entreprises que nous avons basées. Qu'est-ce qu'on veut? Si je fais un focus vraiment particulier sur la SREST, il y a 4 schémas qui constituent la SREST, vous les connaissez, c'est le SRDE2I, le schéma régional de l'innovation et de l'internationalisation, donc le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ensuite le schéma de CRD-FOP, donc de la formation professionnelle et de l'orientation, et enfin le dernier schéma, c'est celui du tourisme durable et des loisirs. Ces 4 schémas constituent notre stratégie et il fallait évidemment veiller à ce qu'on ait aussi une transversalité entre les 4 vice-présidents qui ont piloté chacun des schémas. Moi, j'ai piloté celui du SRDE2I, mais il fallait une cohérence globale pour que les enjeux que la présidente a présentés puissent se retrouver dans chacun des schémas et pour avoir une stratégie de stress complètement cohérente. Si je fais le focus sur le schéma que j'ai piloté, en particulier le SRDE2I, qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons accroître la souveraineté et la performance globale de l'économie régionale. Nous voulons accélérer la transformation du modèle économique régional, cela a été dit, et nous voulons impulser la dynamique économique dans tous nos territoires. C'est très important, la territorialité de nos politiques. Je vais faire un focus, la présidente l'a détaillé, je ne vais pas insister, mais parmi les préoccupations des chefs d'entreprise à court et moyen terme, il y a évidemment le recrutement, ça a été mentionné pendant la crise et en post-Covid, donc en sortie de crise, et ça reste toujours une préoccupation. Il y a le coût de l'énergie, c'est dans le contexte géopolitique actuel et qui est vraiment une vraie problématique et un souci pour les entrepreneurs. Il y a le manque de visibilité dans le contexte et puis il y a l'inflation et enfin, on va dire les problématiques de foncier et de haut de bilan. C'est une réponse à toutes ces problématiques que proposent donc les outils et les dispositifs et cette stratégie pour l'économie, l'emploi, l'innovation et la réindustrialisation. Pour accroître la souveraineté et la performance globale de l'économie, il fallait évidemment se préoccuper des effets leviers en termes de fonds propres, d'où le fonds souverain régional de 400 millions d'euros qui vient répondre de manière très concrète à ces problématiques-là, c'est-à-dire la région actionnaire, la région qui rassure des tours de table, la région patiente et la région qui finance des stratégies avec une vraie volonté d'avoir des résultats à court moyen terme. Les 200 millions d'euros gérés par le fonds Octet, donc que la présidente a présenté, qui vont financer des projets et des infrastructures de transition énergétique avec vraiment un fonds dédié. Les 2 autres 200 millions, la présidente les a présentés, j'y reviens pas. Je reviens sur le doublement de la création d'entreprises innovantes, par exemple. C'est très important. Nous voulons faire la jonction, et là, vous voyez un effet de transversalité entre le SRESRI, piloté par ma collègue Nadia Pelfig, et le SRDE2I. C'est justement
Nous avons une région parmi les plus puissantes en matière académique, en matière de recherche publique et privée, avec un écosystème académique extrêmement puissant et important, avec tous les labels d'excellence que nos universités ont obtenus. Mais on estime qu'on est encore en recul par rapport à la transformation, je dis bien transformation, de ces innovations, de ces recherches au monde économique, avec des brevets appliqués et exploités chez nous, donc en Occitanie, mais aussi par la création d'entreprises innovantes issues du monde de la recherche et du monde académique. Donc, c'est un objectif très important et très concret. Nous allons donc doubler le nombre de créations de JEI, de jeunes entreprises innovantes, passer de 50 aujourd'hui en moyenne à une centaine par an. Et donc, on s'est doté d'outils spécifiques. Je ne reviens pas sur l'outil spécifique FITEO que la présidente a aussi présenté, qui permettrait évidemment de soutenir la décarbonation de notre industrie et qui est doté de 100 millions d'euros. 2 projets qui ont été déjà finalisés, Villeroy et Bosch et Andros, qui ont bénéficié de financement dans le cadre de ce dispositif spécifique. Peut-être un mot sur l'économie sociale et solidaire que l'on doit retrouver dans toutes les sphères économiques et éducatives. Donc, vous savez que nous sommes la première région en termes d'économie sociale et solidaire, en nombre d'emplois et de création d'entreprises, et nous voulons rester leader dans ce domaine. Et beaucoup de nos dispositifs, qu'on appelle de droit commun, devront aussi s'appliquer au champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà, ça c'est très important. Donc, l'économie sociale et solidaire est une partie à part entière, on va dire, dans l'économie qu'on appelle réelle ou l'économie traditionnelle. Un focus sur l'offre foncière, je l'ai dit, c'est une des préoccupations des entreprises et même des collectivités, notamment avec le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui amène à un stress pour les collectivités et aussi, évidemment, pour les entreprises qui ont des projets de développement. Évidemment, nous aussi, on s'en préoccupe. La présidente a envoyé une lettre à tous les acteurs économiques et institutionnels pour dire que l'on veut, évidemment, adapter. On propose une adaptation de ce ZAN par région pour gérer ça de manière globale. Nous voulons aussi travailler sur une offre financière clé en main à l'échelle de chaque bassin d'emploi, et ça avec tous les partenaires que vous connaissez, évidemment, les collectivités, les EPCI, mais aussi les départements lorsque c'est nécessaire. Je vais passer maintenant rapidement, mais vraiment rapidement, sur les dispositifs. On a dit qu'on a développé et requalifié nos dispositifs, ceux que vous connaissez, hein, les passes et les contrats. On va dire on a 3 catégories aujourd'hui de dispositifs, hein, pour leur donner plus de force, mais aussi beaucoup plus de lisibilité. Nous avons des outils dédiés à la souveraineté, des outils dédiés à la transformation et des outils dédiés à la proximité. Je peux citer le contrat entreprise de demain, donc pour les grands projets stratégiques, et qui, bien sûr, est transversal sur la souveraineté, la transformation et la proximité. Je peux citer des dispositifs dédiés à la souveraineté, comme le dispositif pour les abattoirs. Les contrats innovation, eux, sont sur la souveraineté et la transformation de nos modèles économiques. Le pass transformation écologique est dédié à la transformation et aussi va tenir compte de la proximité et de la territorialisation de notre dispositif. Et enfin, tous ceux que vous connaissez, les contrats agriculture durable, le pass économie locale, le contrat transmission reprise est bien sûr reconduit. Et enfin, par exemple, tous les dispositifs Start-up pour les projets innovants et que l'on soutient et qu'on veut doubler. Voilà un petit peu juste de manière globale, et si vous souhaitez, je reviendrai sur les 4 objectifs que la présidente a présentés: l'accroissement de notre souveraineté, et puis ensuite l'accélération de la transformation de nos modèles économiques, enfin faire de la région Occitanie une des premières régions scientifiques et technologiques d'Europe et renforcer son rayonnement à l'international, enfin pour finir donc sur l'égalité des chances et la territorialisation de nos politiques. À votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.